donner. Parfait. Fait que, ben, premièrement, moi, juste ma première question, vite, c'est quoi votre âge? Parce que la professeure demande l'âge. 46 ans. 46 ans, parfait. Pas trop compliqué, c'est correct? Quand même. Je voulais savoir, votre métier en France, c'était quoi? Mon métier en France, moi j'avais fait des études, comment je pourrais vous dire, de mécanicien industriel. Ok, mécanicien industriel, puis est-ce que vous avez fait ça pendant longtemps? J'ai fait ça pendant, que je ne vous dise pas de bêtises, au moins 22 ans en France. Oh, ok. Oui, j'ai tout le temps travaillé depuis l'âge de 18 ans. Ok. Puis vous êtes au Québec depuis combien de temps, juste de même? Je suis au Québec depuis, que je ne vous dise pas de bêtises non plus, depuis 88. Donc on est en 80, ouais, ça fait à peu près 8 ans, non? 8 ans? C'est ça? 8 ans? Ouais, 5, 6, 7, 8. Non, attendez, je vous dis une bêtise, 98. 98, ok, c'est bon. Attendez. Ça fait 7 ans. Je suis complètement perdu. Je suis désolé. Aucun problème, écoutez. 2008, pardon. 2008. Depuis 2008. Parfait. J'étais parti sur autre chose. Je suis désolé, 2008. Parfait, c'est bon. Ok, fait que depuis 2008, vous êtes à Québec. Voilà. Je voudrais savoir de quelle culture vous êtes, parce que vous venez de France, dans le fond. Fait qu'est-ce que ça serait la culture française ou il y a une autre culture? Non, bah écoutez, moi de toute manière, à aussi longtemps que je vous l'ai mis tantôt, là, toute ma famille connue est originaire de France. Donc c'est une culture française, catholique. Catholique? Oui, française. Ok. Et c'est surtout, ma famille vient surtout des régions rurales, on va dire. Ok. À l'origine, c'est le rural. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'élaborer un peu sur ça? Pourquoi c'était plus une région rurale que urbaine? Parce que ma région de naissance était, comment je pourrais dire, en province, hors des villes. C'était vraiment des régions où le travail général, c'était vraiment la ferme, c'était les travaux de la terre, si on peut dire. L'agriculture, dans le fond? Agriculture. Mais moi je suis né là-bas, j'ai pas vraiment vécu là-bas parce que je suis arrivé directement à Tours, qui est une ville à côté de, comment je pourrais dire, en Touraine, c'est le centre de la France. Ok. Puis là-bas, c'était-tu aussi une région rurale? Non, parce que c'était au centre, dans le fond? C'était, on va dire que c'était une ville, une grosse ville quand même par rapport à ma ville, à mon pays de naissance, ma région de naissance. Ok. C'était une ville principale de France, une ville moyenne. Ok, fait dans le fond, quand vous me parlez d'une culture catholique puis région rurale, c'est quand vous êtes né, c'est pas Touraine? Quand je suis né, oui, à partir du moment où moi j'ai grandi en région, quand je pourrais vous dire, dans une ville qui était quand même une ville moyenne. Ok, fait dans le fond, juste toutes les informations sur votre culture que vous allez me donner un peu plus tard, ça va être par rapport à la ville que vous êtes né et non elle que vous avez grandi. Ok, parce que ma ville où je suis né, j'ai dû vivre là-bas le début de ma vie, 3-4 mois, hein, j'ai pas vécu un an là-bas. Hein. C'est ça, fait que vous n'avez pas d'enfants, les Mais je la connais, déjà si vous voulez des renseignements dessus, il n'y a pas de problème. Ok, fait que vous seriez à l'aise de me parler de la ville que vous êtes né et non elle que vous avez grandi. On peut essayer, je vais essayer, oui, pas de problème. Parfait, ben si vous faites le plus à l'aise, puis moi je vais m'adapter avec ce que vous êtes à l'aise. Fait que dans le fond, ma prochaine question c'était vos parents viennent d'où puis arrière-grands-parents, mais vous m'avez dit que vous êtes toutes souches françaises depuis l'an 400. Ah oui, voilà, 14 ans. Ouais, 14 ans. Disons que comment je pourrais dire, l'arbre généalogique, je vais pas réussir à vous le dire, a été refait a été retracé depuis ces années-là. Mais au-delà, je sais pas. De sources sûres, 1400, c'était originaire justement de ma région de naissance. Ok, parfait. C'était pas des grands vikings, ils ont tout le temps vécu à peu près dans la même région. Ok, parfait. Merci. Juste une question de même, pourquoi vous êtes parti de France? Pourquoi vous êtes venu à Québec? C'est une grande histoire. Ok. Es-tu venu à Québec? Est-ce que ça te dérange de la raconter?
Vous voulez quoi, l'histoire romancée ou le plus vite? Un peu des deux, ça serait le fun. Et bon, je vais vous expliquer un petit peu le topo. C'est que, bon, moi, je travaillais dans une grande entreprise et je suis venu faire en célibataire, parce qu'à l'époque, j'étais célibataire, je suis venu faire un voyage dans l'Ouest américain. Ok. Et dans ce voyage dans l'Ouest américain, la guide était une Québécoise. Ok, je vois venir l'histoire, c'est bon. Donc il y a eu une relation plus ou moins entre nous. On a communiqué pendant à peu près 6 mois, 6-7 mois. Puis on s'est échangé un petit peu. Elle est venue chez moi, je suis venu ici. Et puis au bout d'un moment, il a fallu choisir un côté. C'est tout simple. Ok. Donc moi je travaillais, j'ai pris un congé sabbatique. Je suis venu ici la rejoindre. Et à partir d'ici, j'ai commencé à faire mes demandes de résident permanent, on va dire. Ok. Avoir le droit de vivre et de travailler ici. Ok, puis là, votre travail présentement, c'est quoi, juste pour savoir? Mon travail présentement, c'est technicien mécanicien en matériel ferroviaire, locomotive, wagon. Je travaille pour je travaille pour Bombardier au service de l'AMT, train de banlieue. Ok, parfait. Puis juste une question qui me vient de même, pourquoi plus le Québec que la France? Est-ce qu'il y a de quoi qui vous a attiré au Québec ou c'était juste plus simple ou c'est pourquoi? Pas plus simple. Je vais pouvoir vous répondre tout de suite. C'est parce qu'en France, le travail, il n'y en a plus. Il y en a plus. Donc, si ma conjointe, enfin, il n'y en a plus, c'est plus compliqué à trouver. C'est-à-dire que moi, j'avais un travail qui était quand même, comment je pourrais dire, coulé dans le béton, comme on dit chez moi. Ouais. J'ai démissionné pour venir ici, mais ma conjointe, si elle était venue en France, aurait eu énormément de mal à se placer et à trouver un emploi. Ok. Et puis peut-être l'aventure aussi un petit peu. Hein. Ok, peut-être aussi. Parfait. Fait que la prochaine question, c'est 2 caractéristiques qui définissent un peu votre culture française. Ben, la culture, genre la ville que vous êtes né, est-ce qu'il y a des traditions que vous souvenez, premièrement? Tradition, qu'est-ce qu'on peut dire? Des traditions culinaires, oui, des fromages, c'est aussi beaucoup une région où il y avait des châteaux, comment je pourrais dire, qui dataient de la guerre de 100 ans et des choses comme ça, donc il y a quand même si on peut dire, ça fait partie du paysage, quoi, des châteaux forts, anciens, une région ancienne. Ok. Est-ce qu'il y a un mets traditionnel ou je sais pas, une danse ou c'est pareil? Les traditionnels, oui, du boudin. Vous savez ce que c'est que du boudin? Ok, mais c'est traditionnel là-bas? Oui, parce que c'est des charcuteries, on va dire la charcuterie en général. Ok, en général. Tout ce qui est charcuterie, jambon, la rillette, des fromages, le fromage de chèvre énormément. Ok. Est-ce qu'il y a des fêtes que vous avez fêtées en France qu'il n'y a pas ici en fait? Des fêtes dans ma région de naissance. Que vous souvenez? En 14 juillet. Ouais, c'est exact, oui. Ma conjointe est de l'autre bord, elle me dit le 14 juillet, oui, éventuellement. Des balles, il y avait souvent des balles le week-end quand j'étais en vacances là-bas. Okay. Donc des petits balles de campagne. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ce qui est fête traditionnelle française, on va dire, en général. Hein. Ok, c'est bon, fait que je pense que je vais chercher un peu plus là-dessus. Si ça me revient, je vous en parlerai. Je vais essayer de me rappeler de ce qu'il y aurait pu y avoir spécialement là-bas. Mais c'est bon parce que j'avais cherché aussi un peu de mon côté, puis moi aussi c'était les châteaux, puis c'est très touristique là-bas. Ah, voilà, c'est une région très touristique. C'est ça, c'est le paysage, puis les fromages, puis comme vous avez il y a ce que l'on appelle la Venise verte aussi. C'est des marécages très particuliers où on peut se promener en barque et où justement les gens qui habitaient ces marais faisaient de la culture et faisaient aussi de l'élevage de vaches, mais ça se passait de petite île en petite île si vous voulez aller par là. C'est pour ça qu'on appelle ça la Venise verte. C'était vraiment Bordeaux avec beaucoup de petits canaux. C'est super touristique de nos jours et ça se visite, c'est très beau. Ok, c'est bon, fait que merci. Ben, je vais commencer à chercher sur ça. Ma prochaine question. Dans le fond, c'est vraiment un peu sur ça que porte mon entrevue. C'est il faut faire ressortir un problème réel puis prioritaire que votre culture vivait, dans le fond, même présentement.
Mais vous voulez dire un mode de vie, un problème de vie. Oui, vraiment, tu sais, comme les pays en développement, c'est la famine, ou tu sais, en affaires générales, pour qu'on puisse trouver des solutions à ça. Ben, disons que le gros problème, on va dire, premier des Français actuellement, c'est que comme c'est un pays industrialisé, c'est le capitalisme qui prime. Toutes les usines qu'il y avait après-guerre et jusque dans les années 80, petit à petit, déménagent dans les pays en développement et tout ce qui s'ensuit, ce qui fait que ça supprime énormément d'emplois pour la classe moyenne. OK. Et beaucoup de chômage, beaucoup de personnes qui ne trouvent plus parce que bon bah maintenant soit on est trop diplômé et puis bon il n'y a plus de place pour ces personnes-là, ou soit on est comment je pourrais vous dire avec un diplôme de base